Deux rapports et un même constat, le monde se réarme selon l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, et le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Les dépenses pour les arsenaux nucléaires ont atteint un niveau record. Pascal Vessé nous a rejoint. Bonsoir Pascal. Bonsoir Amal. Commençons par le volet argent. Qui dépense quoi ? 9 pays dans le monde sont dotés de l'arme nucléaire: États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France, Inde, Israël, Pakistan et Corée du Nord. Et tous, sans exception, ont augmenté leurs dépenses en 2025. Le total mondial atteint un niveau record, environ 119 milliards de dollars, soit une hausse de 19% en un an. En tête et de très loin, les États-Unis. Washington a dépensé à lui seul plus que tous les autres pays réunis, 69,2 milliards de dollars, soit une hausse de près de 20% en un an. La Chine est restée deuxième avec 13,5 milliards et le Royaume-Uni troisième avec 12,6 milliards. Au total, les 9 puissances nucléaires dépensent environ 3 770 dollars par seconde pour leurs arsenaux. Alors selon l'ICAN, une nouvelle course aux armements nucléaires s'annonce. Mais pourquoi maintenant, Pascal ? Plusieurs raisons. D'abord, le contexte géopolitique. La guerre en Ukraine a réveillé le spectre nucléaire en Europe. La Russie brandit régulièrement la menace et ça crée un effet domino. Le CIPRI comptabilise 12 187 ogives nucléaires dans le monde. Et même si leur nombre est en légère baisse depuis la fin de la guerre froide, ça reste inquiétant. La Chine, par exemple, développe son arsenal plus rapidement que tout autre pays. Elle dispose déjà de 620 ogives. Deuxième raison, la modernisation des arsenaux. Les États-Unis ont des plans qui prévoient d'investir des milliards dans ces systèmes jusqu'à la fin du siècle. Certains missiles sont conçus pour rester en service au-delà de 2100. Et quelles sont les réactions à tout ça ? Elles sont vives. Le directeur du CIPRI résume la situation en une seule phrase. La nouvelle la plus inquiétante, c'est que même si le nombre d'armes nucléaires diminue, le niveau des dangers, des risques nucléaires augmente. Et du côté de l'ICAN, la directrice des programmes se dit terrifiée, notamment à cause de l'intelligence artificielle qui pourrait accélérer dangereusement la prise de décision dans des situations de crise nucléaire. Et enfin, il y a le vide juridique, le traité New Start, dernier verrou encadrant les arsenaux russo-américains, a expiré en février 2026, ce qui ouvre la porte à une course sans limite. Merci beaucoup Pascal Vessé.